Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes autant engagés que nous au sein du CEF6. J'ai une personnalité qui n'est plus parmi nous, mais dont je suis une grande fan, donc je voulais quand même la citer, qui est Gisèle Halimi, qui disait que tout ce qui fait avancer les femmes fait avancer la société. J'espère que tout ce qui fait avancer la cyber fait aussi avancer la société, et je caresse l'espoir que les femmes soient l'avenir de la cyber, ou on pourrait le tourner aussi autrement, que la cyber soit l'avenir de les femmes. Des femmes. Je tenais à remercier tout particulièrement, cette année, nous avons comme présidente Martha de Cidrac. Nous avons un jury qui est parmi nous. J'aimerais que le jury se lève. Je ne vais pas les faire venir parce qu'en termes de timing, il y a des personnes qui doivent repartir. Donc voilà. On a eu un jury exceptionnel, sympathique. Certains n'ont pas pu venir malheureusement, et puis bien sûr les bénévoles qui ont été nommés. J'aime bien les surprises, et donc ce soir, il y a une personne qui est là parmi nous parce qu'un engagement très fort au niveau du territoire, un engagement très fort au niveau de la région, un engagement très fort au niveau du numérique et de la cyber, et un engagement très fort aussi pour les femmes. Et si vous aimez autant lire que moi, je vous conseille aussi son ouvrage. Voilà, et j'appelle avec moi Nelly Garnier. Bonjour à tous, je suis en charge du numérique dans l'exécutif de Valérie Pécresse au niveau de la région Île-de-France. Je suis également conseillère de Paris et effectivement je suis également beaucoup engagée sur la question des femmes. Et ce que je disais en arrivant, moi je suis un peu un stéréotype de genre, j'ai un peu honte de le dire parce que j'ai fait des études littéraires et que je suis venue à la question du numérique sur les sujets qui étaient les miens, parce que je suis très engagée sur la question des femmes, et j'ai vu que les mouvements MeToo, j'ai vu que les mouvements de libération de la parole, ça s'est fait grâce au numérique. Je suis très engagée sur la question politique, et que j'ai vu qu'il y avait effectivement un bouleversement au niveau de la parole à travers le numérique. Et c'est sur ce volet numérique, c'est pour ça que j'ai écrit un livre effectivement sur le sujet qui s'appelle La démocratie du like, sur la question de qu'est-ce que ça révolutionnait d'un point de vue démocratique, le numérique. Et c'est pour ça que de certains métiers. Et je dois dire que moi, quand j'étais au lycée, pour moi, le numérique, c'était un peu les garçons qui étaient tout seuls toute la journée face à leur ordinateur, et que je serais jamais allée vers cette filière-là. Et quand on veut féminiser aussi, engager des femmes vers certains secteurs, c'est aussi leur révéler ce que sont ces métiers. Et c'est vrai que c'est aussi montrer ce que sont la diversité des panels de compétences et c'est vrai qu'à un moment on s'était dit il faudrait montrer aux lycéens, leur faire faire des tests d'aptitude qui soient très loin de ce qui peut être le technique, pour leur montrer qu'ils ont des compétences relationnelles, d'intelligence et autres qui peuvent les amener à aller vers ces sujets-là. Donc on est sur à la fois deux sujets qui intéressent, sur lesquels la région est très fortement engagée. C'est pour ça que la région Île-de-France a tenu à être présente aujourd'hui, qui sont à la fois la question cyber, et puis qui sont à la fois la féminisation d'un certain nombre de métiers, et puis l'encouragement des femmes dans les carrières entrepreneuriales, dans les carrières de la tech, dans les carrières scientifiques. Vous le savez, la région Île-de-France est la première région en matière de cybersécurité, si on regarde en termes de nombre d'acteurs et en effectifs. Donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu très fort pour nous à accompagner cette filière. Il y a un enjeu économique, mais il y a aussi un enjeu de souveraineté, un enjeu régalien, parce que vous montrez bien que derrière les problématiques numériques, il y a un enjeu de régalien. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Ça fait que depuis 2018, on avait commencé, on avait organisé les assises régionales de la cybersécurité avec un certain nombre de partenaires, qui a permis derrière de lancer le Paris Region Cybersecurity Challenge, avec l'objectif de développer la cybersécurité autour de thématiques d'intérêt régional, avec des défis qui étaient portés par des grands donneurs d'ordre comme Atos, la SNCF, le Stade de France. Et puis dans la foulée, il y a eu ce grand projet qui était le campus Cyber La Défense, que nous avons soutenu à hauteur de 2 millions d'euros. C'était donc un engagement massif pour la région Île-de-France.
Et puis le prochain engagement fort qui arrive, c'est le hub, le European Digital Innovation Hub, qui sera lancé avec le campus cyber pour créer un écosystème autour de 130 partenaires, avec vraiment toujours pour nous l'enjeu d'accompagner les PME, les ETI, les collectivités, tous ceux qui n'ont pas l'accès qui ne sont pas les plus sensibilisés, et pourtant pour lesquels il faut que les enjeux cyber deviennent prioritaires. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a ce hub, et puis il y a aussi notre stratégie régionale de développement économique qui s'appelle Impact 2028, dans lequel on a mis l'enjeu de souveraineté, je vous dis parce qu'on y va par la souveraineté, de souveraineté industrielle et numérique, avec l'ambition de devenir un acteur majeur de référence en Europe en matière de cyber, avec l'ambition d'être la région, le partenaire identifié des entreprises franciliennes pour les stratégies cyber. Et puis, troisième objectif prioritaire, protéger les TPE, PME, ETI contre les attaques. Et puis, en 2023, nous travaillons depuis 2021 à la création d'un CERT francilien, donc un centre d'assistance doté d'une plateforme téléphonique pour répondre aux situations d'urgence, pour prendre en charge les acteurs vulnérables, les acteurs de taille intermédiaire, les PME, les ETI, les collectivités, les établissements publics et les associations. Et normalement, il sera opérationnel courant 2023 pour s'articuler aussi avec tout l'écosystème de nos partenaires régionaux, et notamment le campus. Et puis, pareil, dans les os qui arrivent en 2023 côté cyber, il y a le projet de mise en place d'un chèque cyber pour accompagner les TPE et les PME dans leur démarche de sécurisation et d'équipement cyber. Et de la même manière, pour les encourager, ces acteurs-là en particulier, nous avons mis dans tous nos dispositifs de demande d'aide régionale, comme TPUp Relance ou PMUp Relance, nous avons mis de rajouter les items sur la cybersécurité pour qu'ils soient encouragés, soit à développer les démarches qu'ils ont mis en place, soit pour les moins matures à déjà réfléchir à se protéger, parce qu'on voit bien que ce sont des cibles particulièrement importantes, ces acteurs intermédiaires. Donc vous voyez l'enjeu, je voulais être là ce soir pour dire à quel point l'enjeu cyber il est important pour nous au niveau régional, et à quel point sur un enjeu aussi important, il est important que la moitié de la population francilienne, c'est-à-dire les femmes, prennent toute leur part. Alors nous avons tous les dispositifs, nous avons un certain nombre de dispositifs qui existent pour encourager l'entrepreneuriat féminin, pour encourager les femmes dans la tech, pour encourager l'accès des femmes aux filières scientifiques, comme le dispositif Olympe. Mais comme je vous le disais, je pense qu'on a aussi un travail, vous avez un travail puisque d'incarner, d'avoir un rôle des rôles modèles pour montrer que les femmes réussissent dans le monde de la cyber, et puis que le monde de la cyber, il est une palette de compétences beaucoup plus large en termes de métiers que ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce que vous avez fait à l'occasion aujourd'hui. Donc je vous remercie, et puis je vous redis tous les encouragements de la région Île-de-France et de sa présidente Valérie Pécresse.